Alors sur le numérique et le handicap, on peut considérer plusieurs étapes. Évidemment, aujourd'hui, l'étape majeure, et nous sommes ici à Universcience, un des lieux qui a été primé pour son rôle vis-à-vis du handicap, c'est l'environnement physique dans lequel les personnes handicapées se déplacent, mais c'est aussi l'environnement numérique, c'est-à-dire tous les outils qui permettent d'accéder, de mieux voir, de mieux entendre, d'avoir des claviers en braille, etc. Ça, c'est une première étape qui va se développer encore plus avec l'évolution des technologies numériques. Et puis il y en a une seconde que j'appelle l'environnement intelligent. C'est-à-dire que de plus en plus, le corps lui-même, ce que j'ai appelé la biotique, le mariage de la biologie et de l'informatique, va permettre au corps, même pour des personnes qui ont des handicaps, de communiquer avec leur environnement. Même des personnes qui sont paralysées, et comme on le voit avec Stephen Hawking, qui communiquent avec leur environnement. Donc je pense que de plus en plus, des capteurs dans l'environnement qui va se doter de véritables sens, qui vont suppléer au sens manquant des personnes handicapées, vont permettre au corps, soit par des vestes spéciales, par des gilets spéciaux, de communiquer avec l'environnement. Et puis la société, de plus en plus, va prendre en compte les handicaps de certaines manières. Un handicap de la langue, c'est un handicap. Une personne qui ne peut pas parler une autre langue que la sienne, c'est une forme de handicap dans le monde moderne. Et la traduction automatique, la traduction en temps réel d'une personne qui parle en français, un japonais le comprend, et un japonais parlant japonais, le français le comprend, va se développer d'une manière extraordinaire grâce à la communication extrêmement rapide au satellite. Et puis n'oublions pas aussi que les personnes âgées, les seniors comme on les appelle, ont aussi une certaine forme de handicap, la vue, la vitesse, la rapidité d'exécution de certaines tâches. Et bien là, je suis très en faveur de ce que j'appelle la coéducation intergénérationnelle, le fait que les jeunes de la génération Internet puissent apprendre aux personnes plus âgées les maniements de tous ces outils numériques pour lesquels ils ont une difficulté, et en retour que les personnes, les seniors, puissent apprendre aux jeunes la contextualisation du monde dans lequel ils vivent, ne pas recevoir des informations en flux continu, mais pouvoir les classer en fonction des problèmes et des contraintes à la fois économiques, politiques, sociales, voire philosophiques.